If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well, but my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you. Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau Flosstube. Un petit peu tardivement dans le mois, mais voilà, j'avais pas mal de vidéos d'autres à vous mettre avant le Flosstube. Donc on se retrouve pour ce Flosstube. Qu'est-ce que j'ai brodé au mois de mars? Oui, ce mois de mars qui a passé comme ça. J'ai brodé quand même pas mal de petites choses. En rassemblant tout un petit peu là pour le Flosstube, je me suis dit j'ai pas fait grand chose, mais finalement si. J'ai même terminé 3 projets. Donc je suis très contente. J'ai pas mal, comme je vous l'ai dit, avancé sur pas mal de projets. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de mars créatif, que vous avez fait plein de projets, du tricot, du crochet, du point de croix, de la couture, du DP, du coloriage, de la miniature, du pixel hobby, enfin tous les types de loisirs créatifs que vous avez pu faire, que vous avez passé de très bons moments créatifs. Voilà, moi ces moments-là, c'est des moments qui sont rien qu'à moi, qui sont hyper satisfaisants et voilà. Et j'ai fait pas mal de choses pour ce mois de mars. Ça a fait du bien de prendre plus de temps pour les loisirs créatifs que je n'ai eu au mois de février et c'est très agréable. Donc comme d'habitude, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent par cette vidéo, bienvenue, moi je m'appelle Valérie, j'ai 47 ans et je brode depuis au moins 30 ans, donc j'ai eu des petits moments de pause et de reprise, donc j'ai repris depuis quasiment 1 an et demi je pense la broderie et je m'éclate, donc je brode tout ce qui me coup de cœur. C'est très éclectique, vous verrez il y a des choses très différentes, il y a des choses avec uniquement des croix sans point arrière, sans backstitch ni quoi que ce soit, des choses très compliquées. Je brode sur différents supports de type de toile, de l'aïda, du lin, de l'étamine, voilà, donc je brode sur pas mal de choses par rapport au projet. Et il y a également des salles puisque je fais eh bien plein de petits salles, voilà, donc vous pourrez retrouver dans ce Flosstube. Pour celles qui nous suivent, qui me suivent habituellement, eh ben re-bienvenue. Voilà, on va continuer avec un nouveau Flosstube. Vous pouvez aussi me retrouver en live créatif puisque maintenant j'ai mis en place des lives où je fais en lien avec mes loisirs. Le dernier c'était sur les FFO, je le remettrai en vidéo ici, en fiche. Le prochain je pense que ce sera un petit live d'épée. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On va commencer comme d'habitude, ça va être découpé en plusieurs catégories. Les projets terminés, soit FFO, soit projets terminés, c'est-à-dire les FFO, c'est-à-dire les projets Full Finition Object, mon anglais toujours aussi merveilleux Val, qui sont des projets complètement terminés. Comme je vous l'ai dit dans le dernier live, je vous en ai présenté quelques-uns avec des idées comment les terminer. Et ensuite on va passer au WIP, donc c'est-à-dire les en cours, les projets sur lesquels j'ai brodé pour ce mois de mars. Ensuite on va passer aux nouveaux projets que j'ai insérés dans ce mois de mars. Ensuite, je vous partagerai une petite chaîne YouTube que j'ai découverte, que je suis. Une petite grille gratuite également, puisque j'ai mis en place ça chaque mois. Une petite grille gratuite ou un projet gratuit ou un salle gratuit. Et mes petits achats, le résultat du concours, de la gagnante du concours et le prochain concours, le concours suivant. Puisque dans chaque vidéo Flosstube, vous avez un concours. Voilà, c'est ma manière de vous gâter comme ça, comme je sais que
voilà, et les arts créatifs coûtent assez cher. Je reçois pas mal de choses de boutiques voilà, qui sont partenaires avec différentes choses que je prends en général pour vous, pour les concours. Donc voilà, je vous les mets en concours dedans. Donc on va commencer tout d'abord avec les projets terminés. Alors j'ai pas de FFO. Lors du live, il y en a une d'entre vous qui a mentionné une très très bonne idée, c'est-à-dire de consacrer une journée par mois au FFO. Et je pense que je vais mettre ça en place. Donc merci à toi, si tu passes par là, d'avoir mis en place cette petite idée, parce que ça germe, c'est bien. Voilà, j'adore parce que ça permet de partager des bons plans, des idées, c'est génial. J'ai changé un petit peu le point de vue, j'ai mis un fond un peu plus joli maintenant et je trouve que la lumière est plus jolie que la lumière naturelle. On ne voit pas mon ombre de la caméra. Voilà, on va trouver hein, comment se placer. Alors, j'ai fini 3 projets ce mois-ci. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos dans l'ordre que je vous présente les projets. Si c'est toujours disponible, où est-ce qu'on peut les avoir, voilà. Certains liens sont affiliés, ce qui me permet moi de racheter des petites grilles pour vous les présenter, voilà, c'est minime. Je paye des charges sur ces liens affiliés, mais voilà, ça me permet de faire vivre la chaîne. Donc merci à toutes les personnes qui passent par les liens, et je prends du temps en plus pour c'est très très long à rechercher les liens, faire les... Voilà. Donc la barre d'infos, tout est en barre d'infos si vous avez une question. Si vous voulez un lien. Donc le premier petit projet que j'ai terminé, c'est un projet de crochet à gogo qui était un trio. J'en ai acheté 3. J'en ai d'ailleurs commencé, je vous l'avais présenté je crois dans le mois dernier. Donc je l'ai terminé. Voilà à quoi il ressemble. C'est un projet pour Pâques. Donc il sera monté je pense sur un petit œuf en bois que je vous avais présenté de chez Jiffy. Donc il est trop mignon, trop mignon, trop mignon, trop mignon. Je l'ai brodé sur une toile, c'est une étamine 12.6 fils que j'avais eu en cadeau avec des petits, que j'avais eu en cadeau avec une commande, avec des petits pois, et je trouve qu'il est parfait pour la période de Pâques. Donc je vous verrai une deuxième grille que j'ai commencé de ce trio. J'adore. Franchement, les couleurs, il y a très peu de points arrière. Donc, il sera monté, je pense, c'est un petit panier de Pâques avec des œufs, des fleurs, des poussins. Enfin, vraiment très sympathique. C'est très, très sympa. Donc, voilà ce premier projet terminé que j'ai adoré, qui s'est brodé assez rapidement, que j'ai adoré faire. Le deuxième projet, c'est un projet qui est de Soda Stitch. D'ailleurs, j'ai prévu pour le mois d'avril d'en mettre un second en route, puisqu'ils sont tellement agréables à broder. C'est des petites merveilles. J'en ai acheté plusieurs grilles. Donc, c'est un projet qui vient de la boutique Soda Stitch. Ce sont les contes. Je vous l'avais présenté. Voilà, je vous l'avais présenté. Et ce sont les contes. Donc là, c'est réponse. Donc je l'ai terminé. Je pense que celui-ci il va être monté sur cartonnette, sur petit carton avec peut-être plusieurs tissus. Faut que je regarde ce que je vais trouver comme tissu qui fasse quand même un peu frais. Et franchement, les détails. Donc c'est de l'Aïda 18CT et c'est trop joli. Vous avez le petit cheval, le prince, la princesse qui est au milieu. Voilà, les cerises de chaque côté, les petites scènes du village. Il est magnifique. Donc, vous voyez, et ça se brode tellement vite, tellement agréablement. À chaque fois que j'ai été sur ce projet, j'ai eu énormément de mal à le lâcher. Et de passer à autre chose, je dis allez, encore un petit peu, allez, encore un petit peu. Mais il se brode tellement bien. Le projet que j'ai prévu pour avril, je crois que c'est le Petit Prince, je sais plus. Mais très agréable. Donc, voilà. Donc, c'est pareil, il est disponible sur la boutique Etsy de la créatrice. Un autre projet que j'ai terminé, que j'ai galéré, c'est sur du lin 12.6 fils, c'était une box de chez Un Petit Fil. Elle avait sorti une box d'hiver sous format box, hein, vraiment une box hein, avec des petits sachets à ouvrir par étapes, avec eh bien, les grilles qu'elle envoyait en PDF, mais vous aviez en fait les différents fils, du ruban, des petits accessoires à chaque fois en cadeau. Et je l'ai terminé. J'ai pas mal pénélopé sur celui-ci, il y a beaucoup d'erreurs. Alors, voilà, il est là, il est terminé. Il y a beaucoup d'erreurs. Je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu. Il y a du fil doré.
Je sais pas si ça rend justice là. Voilà, il y a un petit peu de fil doré dans les étoiles. On a des champignons. Donc c'était le Instant Paisible, la box d'hiver. Et il y a beaucoup d'erreurs. J'ai eu beaucoup de décalage. J'ai galéré. J'ai galéré sur celui-là. Il est magnifique, hein, il est superbe. Ça ne se voit pas trop, même si j'ai galéré, que s'il y a du décalage. J'ai réussi à bidouiller pour que ça ne se voit pas trop. Mais il est très beau, très plaisant à faire au niveau de la broderie. Si j'avais su, je l'aurais fait sur une étamine plutôt que sur en fait, j'ai pris la toile qui était dans le kit. J'avais pris le kit toile et fil. Donc là, elle a lancé un nouveau sale qui va commencer le 19 avril, je crois. Mais cette fois-ci, j'ai pas pris la toile. J'ai pris que le kit avec les fils. Et les grilles seront gratuites sur le groupe Facebook. Donc voilà, si vous voulez vous y inscrire, c'est encore le temps. Et vous pouvez en commander les fils ou faire avec les fils de votre stock. Hein. Mais franchement très joli. Il y avait le petit ruban ici pour faire un nœud. Il y a un petit grelot ici sur la petite branche de gui. Très joli. De toute façon, toutes celles que j'ai faites, vous avez ici la découverte botanique qui est ici. Toutes celles que j'ai faites jusque là, très jolies. Et c'est en fait le nouveau sale, c'est une suite de celui-là, de découverte botanique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que j'ai vraiment aimé en fait eh bien celui-ci. Même si je l'ai fait un petit peu à ma sauce sur la fin. Voilà, je l'ai fait un peu à ma sauce on va dire. Mais très agréable. Je vais boire un petit coup. Faites comme moi, prenez une petite boisson. Je me suis fait un petit thé. Ensuite, on va passer au whip, les encours de ce mois-ci. Sur quoi j'ai brodé ce mois-ci? Eh bien, j'ai avancé mon Quaker Nature qui était une grille de... Bonne question. Qui était une grille de... Je vais vous dire ça. Que j'avais eu sur Etsy. Qui était une grille de Tinsel Cross Stitch. Voilà, je la brode. Donc c'est un Quaker. Hein. Je la brode sur une 18CT avec des fils DMC. Donc là pour le coup ce sont des DMC. C'est des fils à variation. C'est le 121. Je trouve magnifique pour les Quakers ou les sampleurs, je les trouve magnifiques. Donc j'ai bien avancé sur ce Quaker. Franchement, il est sublissime. Je vous l'approche un petit peu. Donc je m'étais arrêtée là, je crois. Donc j'ai brodé une bonne partie. Cette partie-là, je m'étais trompée. Donc il a fallu que je repénélope tout ça. Et franchement, il est sublissime. Donc c'est du 18CT. Les variations sont magnifiques. Donc normalement, il est tout en longueur comme ceci. Il est sublime. Regardez ça. C'est magnifique, magnifique. J'adore. Ça se brode tellement bien. C'est très agréable à broder. On n'a pas à changer de fil. Alors, parce que c'est une seule couleur. Les fils variations comme ceci. Donc, c'est un petit aimant poussière d'étoile. Avec les petits renards en aquarelle. Les fils à variation comme ceci. Les DMC comme ça. Ça se brode croix par croix. Parce que si vous faites des croix comme ça, eh bien, et vous faites un aller-retour, vous n'aurez plus la variation. Donc, il faut faire croix par croix pour qu'on ait la variation des couleurs. J'ai déjà passé à l'intérieur. J'ai déjà passé une échevette complète. J'ai gardé des trucs pour savoir combien d'échevettes il va me falloir. J'ai déjà passé une échevette complète sur cette partie-là. Bon, j'espère que j'en avoir assez. J'en avais pris 4, sinon j'en reprendrai. Mais c'est un réel plaisir à broder. C'est une merveille. Hein. Donc ce petit Quaker, comme celui-ci, est prévu pour ma salle de bain. Donc je pense que je vais en faire 2 comme ça en bleu et un comme ça. Il est prévu pour ma salle de bain à l'étage, comme je vous l'ai dit dans le live, je crois, le dernier live. Mais c'est un réel bonheur. Réel bonheur. Donc je l'avais eu sur Etsy, cette grille là. Et franchement, c'est un bonheur à broder. C'est très agréable. Très agréable. Donc je pense que ça, je vais le continuer un petit peu sur avril. Alors comme je vous l'ai dit, moi j'ai un système de rotation. C'est-à-dire que tous les 3 jours, je change de projet. Donc tous les 3 jours, j'ai un projet différent.
ou des fois c'est qu'une seule journée parce que voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué, ou c'est quelque chose que j'ai avancé sur un objectif, donc du coup je me dis bah, une fois que l'objectif est terminé, hop, je passe à un autre projet. Mais en général je travaille sur 3 jours. Donc des fois il y a plusieurs sessions sur le même projet, des fois il n'y a qu'une seule session, mais c'est un projet 3 jours, voilà. Ensuite j'ai continué une série de packs de crochet à gogo, donc la suite en fait de cette série là, qui était en fait cet article là. Je vous montre de loin parce que j'ai mon adresse du tout dessus, qui était un trio. C'était le Tris di Pasqua. Vous aviez trois broderies dans le trio. Donc j'ai bien avancé sur le second. Donc là l'objectif c'est de les broder tous les 3 pour Pâques l'année prochaine, hein, bien sûr. Bah oui, hein, sinon voilà. Alors je vais vous enlever les aiguilles avec les fils, ça va être plus sympa quand même. Et j'ai bien avancé sur celui-ci, donc j'ai utilisé la même toile que sur le petit panier avec les poussins. Et c'est tellement agréable à broder, c'est tellement agréable. Oh là là, regardez ça, c'est trop mignon. Donc j'ai déjà fait le corps du lapin avec les fleurs à l'intérieur. J'ai déjà écrit Happy Easter et j'ai commencé à faire les fleurs. Toujours sur la même toile, cette Murano, non c'est une Lugana je crois. Non, Murano, c'est une Murano 12.6 fils, pareil, mais agréable à broder. Tellement agréable. Tellement agréable. Donc ce petit trio, je pense qu'il va me finir soit en petit coussinet, soit en plaque, soit il y a un œuf ici en bois, donc ça c'est sûr que sur l'autre, et il va aller. Et le petit aimant ici c'est un poussière d'étoile, un petit lapinou. Regardez ça, trop mignon hein. J'adore vraiment cette créatrice, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une des créatrices que j'aime énormément au niveau des créations des grilles. Je trouve que c'est vraiment accessible pour tous, aussi bien brodeur confirmé on va dire que brodeur débutant. Ah, j'ai oublié de remettre les aiguilles. Vraiment, je trouve que c'est accessible vraiment à tout le monde, en fait. Voilà. Alors, pourquoi il y a plusieurs aiguilles sur mon projet? Parce que je brode à plusieurs aiguilles, parce que quand il y a des couleurs qui reviennent, des fois, je suis à 3-4 aiguilles par projet. Ensuite, j'ai avancé un petit peu sur le sampler de All Forest, qui était sur l'automne, qui est le Pumpkin Color Automne, qui est celui-ci. J'ai pas mal avancé dessus. C'est un modèle qui est gratuit, qui était, je crois, qui est parce que je crois que le sale court toujours, qui est un sale qui était organisé par Julia, je crois, de la chaîne Rose Cocon. Alors j'ai bien avancé, j'ai commencé à descendre sur la grille. Alors j'ai vraiment bien avancé, je vais essayer de vous le mettre. Donc celui-ci je le brode sur une Aida 18CT couleur naturelle, qui est très jolie mais qui est pas facile à broder, je trouve. Comme elle fait naturelle, ça fait un petit peu toile de, comment expliquer, un peu toile de jute, et c'est pas forcément facile. Donc j'ai bien avancé, vous voyez. J'ai commencé à faire la seconde partie ici et j'ai fini tout le haut. Je crois que je n'avais pas fini ça la dernière fois. Donc voilà ce qu'il donne. Donc, vous voyez, c'est une toile naturelle, c'est la 53 je crois. Et franchement c'est la 18CT mais elle n'est pas facile à broder, je trouve. C'est très irrégulier. Et j'ai commencé en fait tout le feuillage vert en bas. J'ai fait l'arbre. Ici il y a une petite maison, je ne la vois pas, elle est en blanc, et il va y avoir je pense un autre truc ici. Donc c'est pareil, c'est un régal à broder. De toute façon les All Forest c'est des merveilles. Les All Forest, ça c'est un modèle gratuit, c'est une merveille, d'ailleurs. Sur le mois d'avril je vais en commencer un, pas gratuit mais qui est le Guardian je sais plus quoi, mais il est magnifique. Donc encore une fois, voilà, j'ai bien avancé, je suis contente parce que celui-ci il avance pas mal. Donc ça c'est top. Puisqu'on est dans les salles, il y a mon sale Alice. Comme je vous l'ai dit, il se termine. C'est un sale qui est gratuit, vous pouvez encore nous rejoindre.
Je sais que l'atelier d'Edith l'a lancé également en salle. Il vient de débuter pour elle, pour sa chaîne. Nous, il arrive quasiment à son terme. Et non, je pourrais pas vous le montrer. Voilà, voilà le morceau. Il est quasiment... il reste plus grand chose. Donc là, j'ai pas encore fait la partie qui était sur début d'avril. On a jusqu'au 15 pour le faire. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Le petit lapin. Alors il y a des erreurs, mais je les ai rattrapées et j'ai réussi à bidouiller pour rattraper mes erreurs. J'espère que vous voyez bien. Il est superbe. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont terminé, n'est-ce pas Anne? Si tu passes par là, et superbe. Alors pour ma part, je vais le monter en coussin et j'ai trouvé du tissu. J'ai trouvé du tissu sur AliExpress. Je vais vous montrer ça après dans les achats. Donc pour ma part, je le brode sur une Aïda 18 et c'est la couleur Nougat. Alors elle est un peu plus foncée en vrai qu'à la caméra. Mais et j'ai utilisé les couleurs, les équivalents DMC préconisés. Et là j'ai un petit aimant à aiguille avec Alice qui vient de la boutique chez Biour. Voilà, donc on peut trouver... des aimants à aiguille vraiment sur tous les thèmes, ça c'est chouette. Et franchement merci à toutes les créatrices qui font des aimants à aiguille parce que maintenant il y a beaucoup de boutiques qui en font et voilà, c'est top parce qu'on peut vraiment trouver son bonheur en matière de fil, d'aimants. Alors voilà pour le sale. Ensuite, puisque je vous parlais de la boutique Chibiour, j'ai avancé sur la sorcière de je sais plus laquelle c'était. Alors voilà, la sorcière c'est celle-ci, j'arrive à vous trouver le modèle. Alors je sais pas si on peut encore les acheter, si elles sont disponibles. C'était la box de janvier 2023, c'était Hermione The Frost Witch, la sorcière de... Hop là, la sorcière de janvier qui est magnifique, elle est sublime. Alors moi j'avais choisi le parti de la broder sur Aïda. J'ai pris toutes les box en Aïda. Je regrette de ne pas avoir pris en étamine parce que pour les petits points, les quarts de points et tout ça, c'est une galère sans nom sur l'Aïda. Donc je pense que ces box sont faites pour l'étamine et pas pour l'Aïda. Donc si vous les voulez et qu'elles sont rééditées, petit conseil, prenez-les en étamine. Donc ça, je trouve que c'est pas accessible débutant par contre. Si vous êtes débutant, donc j'ai mis tous mes fils comme ça sur un trifil et j'ai mis, je me suis fait un joli cabochon avec un petit papillon dans les tons noirs et j'ai mis une petite fée comme ça. Voilà, ça va parfaitement avec du bleu. Alors, on a du fil clinique qui est pas facile à utiliser, on a des perles. Alors, c'est... Comme je vous l'ai dit, je trouve pas que ça soit accessible débutant. C'est quand même brodeur confirmé, je trouve, parce que c'est... Aïe, aïe, ça c'est mes doigts. Je me plante l'aiguille, les gars. Donc la toile, en fait, c'est une toile qui est imprimée par Chibiour. Enfin, qui est See It All. Je crois que c'est des toiles See It All. See It All. Et voilà où j'en suis. Alors la toile est très belle. Et voilà où j'en suis. Donc on commence à voir le petit, on voit le petit ourson, là c'est un ourson, hein, c'est ça? Oui, on commence à voir le petit ourson et j'ai commencé en fait les fleurs qui sont là. J'ai commencé une partie des plumes et là c'est une partie de la chevelure. Voilà. Bon, j'ai bien avancé, je suis contente, j'ai bien avancé. Alors c'est un plaisir à broder. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est... tant qu'il n'y a pas de petits points de quart de point, ça va. Mais alors, à voir vraiment si une fois avec les points arrière, parce que les points arrière, je pense que ça va être coton aussi. À voir si les petits points, à voir. Mais voilà, j'ai avancé dessus. Donc, j'ai pas mal d'autres sorcières à faire. Mais je les prends au fur et à mesure, tranquillement. Tranquillement. Il faut que ça reste du plaisir. Hein, voilà, il faut vraiment que ça reste du plaisir. Si c'est pas du plaisir... ça sert à rien. Alors, j'ai avancé aussi pas mal sur le Otono Incita de chez Crochet à Gogo. C'est une créatrice que j'adore, 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 j'adore. Tout ce qu'elle sort, si je pouvais tout acheter au fur et à mesure que ça sort, j'adore. J'ai déjà brodé pas mal de petits modèles. Donc le modèle, hein, c'est le Autumn Incity.
Alors, c'est la même toile que... c'est la même toile, c'est sur la même toile, même type de toile que je brode que le All Forest. Alors, j'ai bien avancé. Ouais, j'ai bien avancé. Est-ce que... Voilà. J'ai quand même relativement bien avancé sur celui-ci. Il y a les petites scénettes qui sont quasiment terminées. Celle-ci, elle est terminée. Celle-ci aussi. J'ai rectifié mon erreur et du coup, j'ai laissé en anglais. J'ai trouvé ça plus sympa en anglais. Et j'ai commencé en bas la petite marchande. Magnifique. Ces tableaux, je les ai quasi tous. Et franchement, ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. D'ailleurs, il y en a un sur le printemps qui est sorti. Sublissime que j'ai acheté aussi, j'adore. Donc comme je vous le disais, c'est une toile en naturel, en 18 CT, couleur naturelle, mais elle est très irrégulière, donc elle n'est pas forcément super facile à broder. Donc je sais pas si les prochains je les broderai pas sur étamine ou pour voir un peu la différence. Parce que c'est pas forcément super facile, je trouve, cette toile là. Voilà, c'est assez irrégulier, voilà, on a l'impression de broder sur de la jute parce que vraiment ça fait cet aspect naturel et je pense que le rendu va être très sympa. Ensuite, j'ai avancé ma Cendrillon dans la pantoufle de verre c'est un kit que j'avais acheté sur AliExpress, mais on peut le trouver sur les petites croix de Sophie ou les petites croix de... je sais plus quoi, les petites croix de quelque chose. Donc c'était ce modèle là. J'avais trouvé le kit. Alors je sais pas s'il est encore dispo sur AliExpress. J'ai pris une toile que j'avais dans mon stock. Qui est une toile en 18 CT je pense. Soit c'est du 18 CT. Oui, ça doit être du 18 CT. Une toile que j'avais dans mon stock en 18 CT qui est hyper souple, hyper confortable. Donc j'ai bien avancé. J'ai fait quasiment une bonne partie du corps. Et j'ai commencé le visage avec les yeux et les cheveux. Et franchement, ça va rendre top. Une fois avec les points arrière, ça va être super joli. Donc ça, c'est pour... ça ira dans ma pièce gaming. Parce que je vais faire un petit coin un peu Disney, etc. Pour y mettre des petites broderies au mur. Voilà. En fait, la pièce gaming sera une suite un peu de mon atelier qui sera aussi une chambre d'amis, hein, comme je vous l'ai dit. Et slash, quand Enzo viendra, il aura un coin pour dormir. Mais comme je vous l'ai dit, hein, Enzo est amené à ne pas revenir peut-être qu'une ou deux fois par an. Donc finalement, de garder sa chambre dans l'état, moi ça m'attriste. À chaque fois que je passe devant, voilà, ça m'attriste de voir la chambre vide comme ça, et du coup je préfère en faire une autre pièce et avec une chambre d'amis. Et je lui ai expliqué, il a très bien compris, parce que voilà, c'est pas facile quand les enfants partent du lit, et voilà, de passer devant la chambre comme ça qui est restée figée avec quelques affaires à lui, voilà, ça me... voilà. Ensuite, en nouveau projet, le salle que j'ai lancé. Oui, le salle sur jardin privé, qui est les petits moments de l'hiver, hein, les saisons. J'ai lancé ce salle, on a commencé par le printemps. Alors le printemps, il est ici, voilà. J'ai brodé un petit peu avec vous en live. Et il y a un groupe Facebook, donc vous pouvez nous rejoindre, il y a encore temps. On brode cette grille là jusqu'au 20 ou 21 juin, 22 juin, je ne sais plus comment il était. C'est accessible débutant, ça se brode très bien. Il y en a déjà qui l'ont terminé. Voilà, alors comme moi je vous l'ai dit, je ne brode pas que ça, donc ça va être échelonné sur les mois. Donc j'ai déjà vraiment bien avancé sur cette grille là. Alors, je vais vous enlever les aimants parce que, voilà, j'en ai plusieurs. Comme je vous l'ai dit, je brode pas forcément. Donc là, c'est de la 18 CT et c'est de la teinte Nougat. Donc, je pense qu'ils vont finir en petits panneaux, ceux-là. Pas en coussin, mais en petits panneaux. Donc, voilà où j'en suis. Ça se brode super bien. Et je pense que vous verrez, est-ce qu'on va voir le petit mouton ici? Je l'ai fait en point de nœud. Regardez ça. Le petit mouton, il est en point de nœud. C'est trop kiki. J'adore. Et il y en a certains, je vais peut-être mettre du fil variation pour la bobine, par exemple. Ou faire... voilà, j'ai des idées pour un petit peu le customiser.
Et c'est très sympa. Il y en a certaines qui ont changé les couleurs. Mais les moutons, ils vont être en petits points de bouclette comme ça, comme sur mon histoire de moutons que j'ai commencé. Puisque là, on est au mois d'avril et j'ai commencé. Vous verrez ça dans le floss tube du mois d'avril. Mais j'adore. J'adore. Et comme je vous l'ai dit, ça sera sûrement des petits panneaux à poser. Voilà, sûrement. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc ça, eh ben, on va le continuer un petit peu sur avril, sans problème. On va l'avancer un petit peu sur avril. Comme je vous l'ai dit, pour les salles, c'est un petit peu tous les mois. Donc là, on est déjà dans les nouveaux projets. Donc celui-ci fait partie des nouveaux projets. J'ai oublié de vous dire la nouvelle catégorie. Ça, c'est les nouveaux projets. Hein. C'est sur quoi j'ai travaillé. Donc ça fait partie des nouveaux projets du mois. Ensuite, il y a un nouveau projet, un autre petit projet de Pâques que je vous ai présenté dans la vidéo comment je prépare un projet. C'était un extra floss tube, je vous le remettrai en fiche ici. C'est une grille de chez All Stitching House qui était en promo, j'ai eu à 3 €. Voilà, donc c'est une grille, c'est un genre de sampler qui est très joli. Il y a très peu de couleurs, donc la Murano c'est du 10 fil et c'est la couleur 6083. C'est un joli vert, un peu un vert amande. Non, c'est pas de la 10 points, ça c'est de la Murano, c'est de la Lugana ça. Non, c'est de la 12.6 fil. Je vous dis des bêtises, c'est de la 12.6 fil. Donc j'ai quand même bien avancé. Donc c'est un début, c'est de la 12.6 fil, donc c'est de la Murano. Pourquoi c'est écrit Lugana? Non, c'est de la Murano, je vous dis des bêtises. Donc c'est de la 12.6 fil. C'est pas de la 10.6 fil. Hein. Et j'ai quand même bien avancé. Donc vous voyez, c'est un genre de... Je sais pas si on va voir vraiment la couleur. Voilà, c'est un genre de vert amande. Et j'ai quand même bien avancé. J'ai déjà fait le centre avec l'œuf et les petits papillons. Et les fleurs. Voilà, j'ai bien avancé. C'est super joli. Donc ça, c'est des petits éléments à faire. Vous voyez, il y a une poule, un lapin, des petits œufs. Donc ça, je pense que je vais l'avancer un petit peu aussi sur avril. Voilà. Mais très agréable. Et j'avais cette petite toile en stock. Voilà. Que j'avais acheté sur De Mère en Fille. Et j'ai mis ça, j'ai mis mes fils sur un trifil que je vous avais présenté. Parce que j'ai l'aimant qui va avec. De chez Poussière d'Étoile. Vous avez toujours moins 10% si vous êtes nouveau client chez Poussière d'Étoile avec mon code. Hein. Et j'ai pris ce trifil là avec ces jolis hérissons, ce couple d'hérissons qui fait très printanier. J'adore. Très sympa. Donc ça c'est un nouveau projet que j'ai mis en route. Hein, et que je vais sûrement continuer pour ce mois d'avril. Et un autre petit projet que j'ai mis en route, bah, toujours sur le thème de Pâques. J'ai mis pas mal de projets de Pâques en route parce que comme je vous l'ai dit, je voudrais... voilà, faire des petites thématiques comme ça. Donc là, si vous avez pas mal de petites choses pour Pâques, il n'y a pas beaucoup de broderie de Pâques. Donc j'ai lancé celui-ci de chez Mia. Ah là là, tout est en russe. J'essaierai de vous trouver. De toute façon, je vous mettrai le lien. C'est sur Etsy, c'est sur une boutique Etsy. C'est la grand-mère lapin. La grand-mère lapin. Très sympa. Alors moi, j'ai choisi de la broder. Au début, j'avais commencé sur une 18 CT et ça rendait pas. C'était vraiment, ça rendait pas. Donc je me suis dit, je vais changer mon fusil d'épaule et je vais prendre l'Aïda 14 CT. Et franchement, c'est beaucoup plus joli sur la 14 CT que sur la 18. Franchement, il n'y a pas photo. Alors, j'en suis là. Voilà où j'en suis. J'ai commencé. Le petit plateau est fait. Là, on a la première partie de la manche. Le gâteau. Alors, il y a une erreur. J'ai fait un rang de plus. Mais j'ai réussi à rattraper l'erreur. Donc, j'espère que ça ne se verra pas après avec le reste. Et là, j'ai commencé la tête. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai commencé pour ce mois de mars. Super agréable à broder. Alors, sur du 14CT, c'est hyper confort. Voilà. Comme vous le voyez, je fais les points arrière au fur et à mesure. Quand je finis une zone, je fais les points arrière. Et le petit aimant aiguille, là, c'était dans la box, je crois, la box aimant. Donc, celui-là, on ne peut pas le retrouver de chez Poussière d'Étoile. D'ailleurs, je pense que vous avez vu un petit peu Poussière d'Étoile, ça a changé un petit peu au niveau des box. Maintenant, c'est sous formule d'abonnement du 1er au 5. Vous avez du 1er au 5 pour vous abonner. C'est-à-dire, après, vous pouvez faire qu'un mois et vous supprimez, vous désabonnez, parce que ça désabonne tout de suite. Vous pouvez prendre un abonnement de 3 mois. Et il n'y a plus à savoir si vous allez avoir la box 31, etc. Maintenant, c'est sous forme d'abonnement. Ça permet aussi à Sabine de savoir combien de box il lui faut. Ça permet aussi de prévoir.
Elles seront maintenant uniquement disponibles comme ça. Donc du 1er au 5, vous commandez la box du mois. À partir du 25 avril, c'est livré, je crois. Du 25 du mois. Et si vous commandez après le 5, vous avez la box du mois suivant. Voilà. Et la dernière petite chose que j'ai mis en route, c'est un projet de longue haleine. Longue haleine. Je vous mettrai une photo ici. C'est un Long Dog Sampler. C'est un sampler qui fait une taille énorme. Je vais aller vous le chercher parce qu'il est juste là à côté. Comme il était très gros, je l'ai mis de côté. Qui est très grand. Donc ça va être un projet qui va être sur du long terme. J'essaye de faire en fait tous les 2 ou 3 jours une aiguillée. Voilà, je me coupe une aiguillée de 6 fils. Donc 6 brins je veux dire. Et je brode les 6 brins et j'arrête là. Voilà. Et comme ça, ça permet de l'avancer doucement. Entre 2 projets en fait. Quand je change de projet, je prends le Dog Sampler. Là j'ai mis ça en route depuis quelques jours. Donc voilà, c'est tout frais. Mais je vais vous montrer sur ce que j'ai avancé. Donc c'est le Pandémique. Je l'ai eu directement sur le site de Long Dog Sampler. Je crois que je l'ai payé. C'était à 23 livres. Donc ça fait 26 € à peu près. La particularité de ce sampler, c'est que je le brode avec des fils russes que j'ai, voilà, en cherchant un petit peu sur avec quel fil je brodais, des couleurs d'inspiration. Je suis tombée sur une vidéo YouTube d'une nana russe et du coup j'ai dit ah, j'adore comment elle a fait le sampler, les couleurs, comment c'est marié, je voudrais faire le même. Et du coup, j'ai réussi à trouver les couleurs, les fils qu'elle utilise. En fait, ce sont des fils gamma, qui sont des fils russes. Alors, qui sont ces fils-là. Alors, j'espère que j'en aurai assez. Hein. J'ai pris la masse de fils. Ce sont des fils gamma. Vous voyez, ce sont des fils qui sont russes. Voilà. Et du coup, j'ai pris les couleurs... donc on a du bleu, un genre de mauve, un genre de... Voilà, ça va être les 4 couleurs. Il y a 3-4 couleurs. 1, 2... Ah, il y a... Voilà, il y a 5 couleurs en tout. Voilà, j'ai pris ces 5 couleurs-là qui sera dans les tons bleu, gris, un peu mauve. Et je les ai eues sur le site Verelana. Voilà, c'est un site allemand. Je pense que c'est un site allemand. Voilà, c'est un site allemand. Et j'espère que j'en aurai assez. De toute façon, au fur et à mesure que je vais broder, si je vois que j'en ai pas assez, j'en recommanderai. Donc j'ai quand même bien avancé, je trouve. Hein, c'est pas mal ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Alors, c'est un petit aimant. Elle fait de fées. Et voilà ce que j'ai fait déjà pour le sampler. Donc là, il y a déjà quasiment une échevette. Hein. C'est très joli. Voilà. Donc c'est un travail de longue haleine et mais très plaisant à faire. Franchement, c'est hyper plaisant. Ce sont des fils qui sont... après, vous pouvez le faire tout en noir, tout en bleu, tout en violet. Enfin, les couleurs que vous voulez. J'avais pour objectif de faire une page par mois, mais c'est non, avec tout ce que j'ai déjà en route. Et déjà, la première échevette, il ne reste plus que ça. Donc ça part très très vite au niveau des fils. Pourtant je les mets jusqu'au bout, hein, du bout pour les utiliser. Mais voilà, à chaque fois que je change en fait de projet, à chaque fois que je change de projet entre chaque projet, eh bien je prends un, vous voyez par exemple, je prends un fil, je tire un fil, je coupe mon fil et les 6 brins, je me dis bah, là aujourd'hui hop, je brode les 6 brins et je passe à l'autre projet. C'est comme ça que j'ai trouvé pour l'avancer. Parce que de travailler sur le sampler comme ça pendant 3 jours, non. Donc voilà, j'ai déjà pas mal de choses, sur quoi j'ai travaillé. Je vois que j'ai quand même bien avancé, c'est cool. La chaîne YouTube que j'ai découvert, c'est Cross My Stitch. Je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous mets une petite vidéo ici. Elle fait des floss tubes, etc. Donc ça peut être très sympa. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. C'est une chaîne américaine, je crois. Donc voilà, moi j'aime découvrir d'autres choses. Donc voilà. Et je regarde beaucoup de chaînes américaines en matière de points de croix. En grille gratuite ce mois-ci, je vais vous proposer un sale de Isabelle Vautier, qui est un sale qu'on a une grille une fois par mois, je crois. Je crois que c'est sur 7 mois. Donc je les imprime et j'attends d'avoir tout pour pouvoir commencer.
D'ailleurs, j'ai commandé son nouveau bouquin, là, tout en rouge, là, qui a l'air magnifique. Ça s'appelle Les Beaux Jours. Donc, c'est un sale. Je vous mettrai une photo. Je sais pas si j'ai la photo de... Non, j'ai pas la photo du sale complet. Donc, ce sont normalement à faire tout en rouge. C'est un sale qui est gratuit. Donc, vous avez déjà une première... Ça, c'était la première partie. Voilà, la première partie. Non, on en est à la première partie. Voilà. Ensuite, on a la deuxième partie. Ici, il y aura un charme au milieu. Et la troisième partie qui est un petit abécédaire. Alors, c'est quand même un gros morceau. Hein. C'est quand même un gros morceau parce que la toile en tout fait, le projet en tout fait 210 par 210. Donc, c'est déjà un bon morceau. Et elle marque qu'il faut à peu près 8 échevettes pour réaliser le projet. C'est un monochrome, voilà, à la base c'est un monochrome qui se fera sur 7 mois à raison d'une partie par mois à partir du 1er février au 1er août. Donc, et elle met les dimensions, donc vous pouvez retrouver tout ça sur son blog. Je vous mettrai le lien, de toute façon c'est offert jusqu'en août et après il sera payant. Donc si vous voulez, moi je le télécharge et dès que j'aurai toutes les parties, je le ferai. Et j'ai décidé de le faire en violet, tout en violet, en 550. Voilà, donc j'ai déjà 4 échevettes. Je vais regarder dans mes autres packs que j'ai reçus des fils asiatiques. Parce qu'il y a des bains différents, donc il faut que j'ai les mêmes bains. Donc je vais le faire tout en 550 comme ça, qui est magnifique. C'est un... Et en 505, il va être tout en violet, il va être magnifique. J'adore cette couleur là et c'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup dans les broderies. Donc je me suis dit ça va être le moyen de la passer. Elle propose de le faire en 498, un rouge. J'avais pas envie de le faire en rouge, j'avais vraiment envie de le faire en couleur. Et j'adore. Donc voilà un peu à quoi ça va ressembler. Ça va faire des cases comme ça. Donc voilà, c'est une grille qui est gratuite. Donc si vous voulez aller récupérer les grilles, c'est jusqu'au mois d'août, c'est gratuit. Après, ça sera payant. Donc comme je vous l'ai dit, je les récupère et au fur et à mesure, je les broderai après. Donc voilà pour la petite grille gratuite. Alors pour mes achats du mois, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer ce mois-ci. J'ai acheté pas mal de petites choses. J'ai trouvé sur AliExpress des porte-floss. Enfin des floss drop. Pour porter les fils. Alors, moi j'ai pris un lot. On a un anneau avec, un grand anneau. Et franchement, le prix super intéressant. Alors, je vais essayer de vous trouver celui que j'ai enlevé l'étiquette parce qu'ils sont super bien protégés. Donc, ce sont des petits choses pour mettre les fils. Donc, vous avez cette forme-là. Et franchement, je le trouve vraiment génial. C'est en plexis, hyper solide. Vous avez ici, pour mettre votre fil, votre petit bout qui reste de commencer d'AliExpress. Ici, vous avez de quoi mettre le petit morceau de... Le papier où vous avez écrit le numéro de DMC. Et ici, vous avez un trou pour mettre dans votre anneau. Alors, ils sont tous protégés recto verso avec du film. Donc, ça va prendre un certain temps. Donc, à la place ici, vous pouvez mettre une étiquette. Hein, moi, c'est ce que je pense faire. Et vous avez de quoi mettre vos fils. Bon, moi, j'ai pris un lot de... Ils sont par 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pris un lot de 30 et ça coûte vraiment pas cher du tout. Et hyper bonne qualité pour mettre vos flosses. Donc je pense que je vais en recommander un autre lot, mais vraiment top. Super bien emballé, nickel. Donc dans les achats, eh bien il y a eu le Langdon Sampler hein, que je vous ai montré, les fils Gamma que je vous ai montré également. J'ai commandé sur AliExpress pour tester. Ce sont des fils de soie. Alors voilà, ce sont des fils de soie que j'ai mis sur, pareil, des drops qui viennent de chez Angélique. Voilà. C'est le même système que ceux que je vous ai présenté, mais du coup ils sont moins chers. Voilà. Et j'ai pris des fils de soie. Alors on voit vraiment que c'est de la soie pour broder, pour essayer de faire quelque chose. Donc j'ai pris un lot dans les teintes roses, vous voyez, comme ça. Alors le problème c'est que c'est arrivé comme ça en vrac dans une enveloppe, pas de bobine, pas d'échevette, rien.
J'ai un peu galéré à les mettre sur les drops, j'ai un peu galéré. Je dois vous avouer que j'ai un peu galéré, c'est très statique. J'ai hâte de broder quelque chose avec pour voir ce que ça donne, je vous en reparlerai. Donc il y en a un qui est arrivé tout en méli-mélo, j'ai pas réussi à défaire, donc je l'ai mis sur une échevette. Mais franchement, à voir ce que ça donne en broderie. Je vais essayer de le mettre là pour pas que ça s'en mêle, il faut que je le laisse droit pour pas que ça s'en mêle. Puisqu'on est dans les fils, j'ai pris un lot, je vous avais dit que j'attendais des lots de fils. Je les ai reçus, mes 447, mais je cherchais les nouveaux coloris jusqu'à 31, 32, de 0 à 32 comme ça, et j'ai trouvé sur AliExpress les lots. Voilà, un lot des nouvelles teintes. Du coup, quitte à faire livrer, hop, hop, j'en ai pris 3. Et franchement, au niveau du prix, au niveau de la qualité, c'est top. Toujours sur AliExpress, je vous ai dit pour mon sale Alice, je vais sûrement le monter en coussin. Donc, je le mettrai ici sur ma chaise d'atelier quand je n'y suis pas. Et je me suis dit, il faut que je trouve du tissu Alice. Et j'ai trouvé ce coupon. Et il a la taille parfaite. J'ai trouvé le coupon Alice. Regardez ça. Alors, il n'est pas bien épais. Mais franchement, il est super joli. Avec la reine. Il y a Alice. Il y a les teacups. Le lapin. Le chapelier. Le chat. Enfin, vraiment. Et donc, la reine de cœur. Il y a les jumeaux. Voilà, et il est quand même assez grand, donc j'avais peur qu'au niveau de la largeur ça soit pas assez, mais c'est impeccable, c'est juste ce qu'il faut. Donc je suis super contente d'avoir trouvé donc ça sera l'arrière de mon coussin, voilà, de mon coussin Alice. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce tissu, vraiment très très contente. Ensuite j'ai en matière de gris, j'ai pas acheté tant de gris que ça ce mois-ci, à part le Languedoc Sampler. Je me suis pris de Ludivine Rose les petites poupées de chiffon. Voilà, que je vais sûrement bientôt faire, où j'achète le tissu. Donc les petites poupées de chiffon comme ça, sur Etsy, sur sa boutique Etsy. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup les vidéos qu'elle fait. Je me demande si je ne vais pas m'abonner à son Patreon, à voir. Et l'une d'entre vous, mais vraiment ça m'a vraiment énormément touchée. Donc merci à toi si tu passes par là. L'une d'entre vous m'a offert ce carnet, ce petit livret, le livre à aiguille, à broder avec, il y a une broderie ici, et puis il y a tout le patron couture avec. Donc merci beaucoup, toujours de Ludivine Rose. Vraiment merci beaucoup, ça m'a énormément touchée quand j'ai reçu ça par mail. Ça m'a énormément touchée, merci beaucoup, franchement ça m'a énormément touchée. Après j'ai pris un bouquin sur Amazon, un petit bouquin Tilda qui est très joli, notamment pour faire des poupées, mais c'était surtout pour faire, il y avait 2 patrons qui me plaisaient, il y a des trousses qui sont à faire dedans, un peu en matelassage, il y a des roses pour agrémenter, enfin il est vraiment super beau comme bouquin. Et notamment il y a un patron qui me plaît bien, voilà, au niveau des poupées Tilda, mais il y a surtout des girafes. Il est là, est-ce que je vais le trouver? Voilà, elles sont là, voilà, il y a des girafes et des éléphants à faire. J'adore. Ensuite dans la partie achat, j'ai fait une commande de mère en fille, notamment pour les petites maisons de Cottage Garden. J'en suis à la 4, voilà. Donc ça j'en ai plusieurs à faire. J'ai déjà la taille, la toile, etc. Donc ça c'est un projet que je vais sûrement lancer peut-être au mois de mai, je pense. Donc j'ai pris les fils qui étaient préconisés dans le diagramme. Je crois que c'était celui-là. Voilà. On voit rien avec le plastique. Donc ce sont des maisons. J'adore tout ce qui est maison moi. Et on a le diagramme qui est en couleur. Donc ça c'est top. Donc j'ai pris des... Voilà, pour faire avec celui-ci. D'ailleurs je vais les mettre dans la poche. Comme ça elles vont pas être perdues. Parce qu'après je ne saurai pas qui va avec quoi et quoi va avec qui. Et je viens de voir à l'instant, parce que du coup j'ai été faire un changement de batterie, que ma commande de mère en fille vient d'être expédiée. Donc elle est expédiée aujourd'hui. Donc la poste J+2 normalement 11,
12, 13. On est jeudi, vendredi, samedi. Ça se trouve, il n'y aura pas de livraison dimanche. Ça se trouve, je ne l'aurai que lundi. Donc ça aura mis plus de 15 jours à arriver. Donc non. Non, non, non. Il va falloir... Soit il faut que je commande quand j'ai pas besoin et pour me faire du stock. Et puis voilà, ça arrive quand ça arrive. Mais si j'ai besoin, ça sera sûrement sur un autre site. Donc j'ai refait le plein de toile. J'adore la Murano. J'aime beaucoup broder sur la Murano. La Murano. Donc j'ai pris différentes coupons de toile. J'ai pris des 45 par 50. J'ai pris la 705. C'est un joli gris. Un très joli gris. J'ai pris la 770 que j'aime beaucoup. Voilà, la 770. La 6083 que j'ai repris. Mais là, c'est des plus petits coupons. C'est des 35 par 35 celui-là. Ça, c'est un plus petit. Vous voyez, c'est des 35 que je vous ai présenté dans la toile de Pâques. Parce que je trouvais la couleur assez sympa. J'ai pris un blanc tout simple en 45 par 50. En petit coupon pour tester la couleur, un 60 par 16. Donc c'est de la Murano, c'est de la 12.6 fil. C'est de l'étamine. Donc j'ai pris un vert un peu plus foncé. Et j'ai pris un genre de gris, il est très joli, un genre de gris foncé. La 70-25, toujours en 12.6 fil. Hein. Voilà, et ça c'est des coupons de 35 par 35. En fait j'ai pris ces petits coupons pour tester les couleurs. Et ça permet d'avoir un échantillon de couleurs. Et je pense que quand il y a des projets que je vais terminer, je couperai des petits bouts, je vais me faire un petit nuancier. Comme ça, quand j'ai des projets, les petits bouts qui vont me rester, je vais essayer de me faire un nuancier. Comme j'ai des projets à faire, eh bien ça permet d'avoir un échantillon des couleurs. Et ça permet parce que les écrans, c'est pas forcément... Vous voyez, celle-là, elle est fait un peu bleu-gris et elle est très jolie. Donc voilà pour ma commande de mère en fille. Ben, je pense que c'est tout. Hein. J'ai tout ce que j'ai pris. Et oui, j'ai repris aussi chez Univers Broderie. Alors ça, c'est livré en 2 jours. J'avais déjà ma commande. J'ai repris de l'étamine en 12.6 fil blanc, un gros coupon pour un projet All Forest. Et j'ai pris de l'Aïda 18CT, pareil, en Zweigart. Parce que voilà, c'est la meilleure en Zweigart. Donc voilà, pour mes petits achats. Je vous mets à l'écran le nom de la gagnante du concours du Flosstube précédent. Et eh bien, je vais lancer un nouveau Flosstube. Je vous mettrai une petite photo ici du lot. Photo ou vidéo, peu importe. Du lot, c'est pareil, le concours est ouvert donc partout où il y a Mondial Relais. Bien sûr, il faut être abonné à ma chaîne, avoir liké et laisser un petit commentaire avec un emoji attrait avec l'art du fil. Donc un dé à coudre, une aiguille, une bobine de fil, voilà, quelque chose qui a trait avec l'art du fil. Et je fais le tirage au sort pour le prochain Flosstube. Voilà, donc partout où il y a un Mondial Relais, vous pouvez participer. Vous habitez en Espagne, en Portugal, en Belgique, partout où il y a un Mondial Relais, j'envoie partout où il y a un Mondial Relais. Donc je pense qu'on est arrivé, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, je pense pas loin de l'heure parce que j'avais pas mal de choses finalement à vous montrer. J'ai travaillé sur pas mal de choses, hein. En fait, quand le mois passe, je me dis, oh, il n'y a pas grand chose, et puis finalement, bah écoutez, quand même, hein, il y a quand même pas mal de choses, hein. Il y a quand même pas mal de choses sur ce Flosstube. Hein. Ouais. Donc pour le mois d'avril qui est déjà bien commencé, on est quasiment à la moitié du mois. Bah j'ai fait pas mal de petites choses quand même. J'ai déjà intégré pas mal de nouveaux projets. Vous verrez ça dans le prochain Flosstube. Donc je pense que ça sera à peu près sur le même rythme. Voilà, les Flosstube, il n'y a pas trop de date de définie parce que c'est des vidéos qui sont très longues à tourner, très longues à monter. Donc je le fais vraiment quand j'ai du temps. Donc là ce matin j'avais du temps et du coup je me suis dit allez, je vais faire le Flosstube parce qu'il y a des projets qui sont dans ma caisse du Flosstube précédent que je voudrais broder, et comme je peux pas les avancer parce que c'était sur le mois de mars, c'est toute une organisation. Donc voilà, j'espère que ce Flosstube vous a plu, que pendant que vous avez regardé ou m'écoutez, vous avez avancé sur vos projets. Et les goals du mois d'avril, eh bien c'est d'apprendre le crochet. J'ai acheté ce qu'il faut. C'est ça le goal du mois d'avril, c'est d'apprendre les bases du crochet et pourquoi pas commencer à faire des petits
les granny, parce que je voudrais faire des petites choses en granny. Voilà. Vous verrez tout ça. Je pense que si je fais des choses en crochet, je les intégrerai au floss tube, parce que ça fait partie de l'art du fil. Donc, à voir si j'y arrive. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été pendant ce temps avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Normalement, la plupart des grilles vont être en lien en barre d'infos, comme je vous l'ai dit. S'il y a des choses que j'ai oubliées, que j'ai mentionnées, que je n'ai pas marquées, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ça sera un grand plaisir de vous le rajouter. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a des lives maintenant sur ma chaîne YouTube. Pour l'instant, c'est sur ma chaîne YouTube. Alors, je dis bien pour l'instant, parce que on a projet de faire installer la fibre. Oui, la fibre, là on n'a pas la fibre et ça me pèse sur le travail aussi bien pour YouTube que pour, voilà, ça rame, et on est en train de voir ça pour faire installer la fibre, donc on va changer d'opérateur, etc. puisque celui qui est avec nous apparemment, voilà, on va seulement changer d'opérateur. Et comme je vous l'ai dit, je suis en train de refaire la chambre d'amis / gaming, etc. Et je pense que les lives se passeront sur Twitch une fois que j'aurai la fibre, parce que ça sera plus facile pour moi de mettre de la musique en fond, de faire des choses comme ça. Vous pourrez vous abonner à ma chaîne, voilà, vous abonner à ma chaîne Twitch pour me suivre. Il y aura des lives dans la journée, il y a des moments où je ferai des choses, des sessions de DP ou choses comme ça, je vous prendrai en live. Il y aura sûrement des lives le soir, il y aura des lives peut-être le dimanche matin comme je le fais actuellement sur YouTube. Donc pour l'instant c'est sur YouTube parce que voilà, je n'ai pas le débit nécessaire pour passer sur Twitch et je n'ai pas d'équipement pour l'instant ni de lieu pour streamer. Mais ça fait un petit moment que ça me trotte et du coup je pense que c'est ce qui va se passer prochainement. Voilà, un petit peu, vous savez tout, vous savez tout, vous savez tout. Donc c'est peut-être pour l'année prochaine, mais pour l'instant les lives se continueront sur YouTube. J'essaye de faire un live tous les 15 jours à peu près. Donc ça sera soit le dimanche matin, soit un soir en semaine. Je crois que le prochain sera un soir en semaine. Peut-être le 18, le jeudi 18 au soir. Ce sera peut-être un live d'épée. Puisque, oui, un live d'épée ou un live mini brique ou un live coloriage. Parce que oui, je suis tombée dedans. Oui, 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 comme vous l'avez vu dans le vlog de lundi. Je suis tombée dedans, mais pour l'instant je manque de feutres en fait, donc j'attends, j'ai commandé plusieurs types de feutres sur Chine, sur Amazon, etc. Donc j'attends des feutres, j'ai fait quelques colos pour l'instant, mais je manque de couleurs, donc voilà, je fais avec ce que j'ai pour l'instant. Mais c'est frustrant de ne pas avoir assez de couleurs, donc j'attends tout ça, et je vous ferai sûrement des lives... voilà, parce que vous êtes plusieurs à faire du coloriage, donc ça peut être intéressant... et en même temps on discute, on papote et on passe un moment ensemble. Donc pour l'instant, comme je vous le dis, c'est sur YouTube et dès que j'ai la fibre et que j'ai un endroit pour streamer, que je suis équipée, webcam, etc., eh bien on va mettre ça en place sur Twitch. Voilà, comme ça vous pourrez vous abonner, vous pourrez me suivre également sur Twitch et ça permettra de passer du temps ensemble sur une plateforme qui est vraiment dédiée au stream. Voilà. Je vous fais plein de bisous, j'espère que tout ça vous a plu. On se retrouve dimanche matin pour une vidéo bonus. Vous verrez ça vers 10 h je pense. Vous aurez une petite vidéo bonus pour vous présenter un nouveau salle. Oui, oui, je vous en ai parlé dans le live. Donc ça sera dimanche en bonus. Et on se retrouvera après pour le programme habituel le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve dimanche, je vous fais plein de bisous, bonne petite croix et bon loisir créatif et bonne détente et prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça soutient énormément les créateurs de contenu et ça me fait énormément de plaisir de voir notre communauté grandir de jour en jour et voilà, vous m'apportez beaucoup. Et vous êtes là au quotidien et vous faites partie de mon quotidien. Je vous fais plein de bisous, bonne petite croix, bon loisir créatif et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we